Alors, la question de la nature est forcément complexe puisque nous faisons partie de la nature. Donc, après, il y a un choix dans le discours. Est-ce que momentanément, on va s'en exclure pour la décrire, hein, comme espèce? Alors, surtout pas employer le mot supérieur, mais c'est comme ça qu'on peut s'imaginer malheureusement de temps en temps, avec un regard effectivement, on s'extirpe du monde de la nature pour l'observer. Soit on se réintègre dedans en disant effectivement, finalement, nous sommes un des éléments de cette nature mouvante et changeante. L'évolution, c'est quand même pas rien, justement. Et alors, là, dans ce qui se passe dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de manipulation. On n'a pas, enfin, à aucun moment, elle fabrique un criquet génétiquement modifié, ce que permettrait de faire la technologie, hein. Par contre, elle va, ce qui est très intéressant aussi en termes justement d'évolution, elle va observer fortuitement une évolution spontanée d'un des criquets qu'elle va exploiter pour l'encourager. Finalement, elle fait de la sélection, ce qu'on fait depuis 10 000 ans en agriculture et en élevage. Finalement, on sélectionne les espèces, on observe et puis on dit celle-là, elle a l'air de faire ça et ça m'intéresse. Donc on pourrait se dire, on ne fait qu'aiguiller dans l'immense champ des possibles de la nature et des mutations spontanées. Donc là, on pourrait imaginer qu'effectivement, il y a un criquet qui subit une mutation qui le fait se rapprocher du comportement carnivore des sauterelles. Bon, ça pourrait être anecdotique, ça pourrait juste être voilà, un criquet qui va disparaître et puis on n'en parle plus. C'est ce qui se passe dans la plupart des mutations spontanées qui surviennent en permanence. La plupart du temps, ça ne donne rien. Et là, ben, on a ce cas de figure où on va l'encourager avec l'interaction humaine, et donc on va avoir cette orientation de ces criquets à consommer, en l'occurrence du sang. Et donc, est-ce que c'est dangereux ou pas? Là, voilà, le film répond, on voit que ça a l'air dangereux. C'est la grande problématique à partir du moment où soit on modifie le vivant ou soit on favorise une certaine modification, forcément on joue avec des éléments qu'on ne contrôle jamais totalement. Le vivant, on ne le contrôle pas. Les espèces sont toutes en interaction les unes avec les autres, dans des réseaux intriqués qu'on a du mal à comprendre et donc encore moins à contrôler. Pour le meilleur et pour le pire, hein. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que tout ce qui est agroécologie et toutes les luttes entre guillemets naturelles, mais justement elles ne sont pas forcément naturelles, elles peuvent être favorisées par l'interaction et l'action de l'homme. Mais tout ce qu'on met en place comme système écologique pour se débarrasser de certaines espèces invasives qui vont interagir avec les récoltes, et donc on va effectivement, l'exemple classique, on va faire venir des coccinelles pour lutter contre les pucerons, etc. Donc on joue en permanence quand même avec cette nature, soit en la modifiant technologiquement, ou soit en constituant, en installant des écosystèmes pour orienter les interactions entre les espèces. Et à chaque fois, forcément, on prend un risque. Des fois, ça se passe bien, la coccinelle bouffe le puceron, tout va bien. Et puis d'autres fois, il y a un truc qu'on n'avait pas anticipé, qu'on n'a pas maîtrisé. Et puis c'est l'exemple classique des espèces invasives, où à un moment, on les fait venir parce qu'elles sont utiles, et puis tout à coup, on n'a pas maîtrisé tous les paramètres de l'écosystème, et on se rend compte 10 ans, 20 ans plus tard qu'elles ont tout colonisé, c'est elles qui deviennent invasives, on ne peut plus s'en débarrasser. Donc c'est vrai que c'est toujours très compliqué d'intervenir sur le vivant parce qu'on a toujours ce risque qu'on n'a pas tout compris et donc on ne maîtrise pas tout. Et bon, là, c'est un peu un exemple extrême qu'on voit dans le film, mais c'est vrai qu'on est toujours sur cette frontière un peu très borderline, désolé pour l'anglicisme, où on se dit où est-ce que ça va aller? Là, je suis en train de faire ça, mais où est-ce que ça va aller, quoi? C'est un peu ce qu'elle voit, ça dépend. Ouais, moi je suis vraiment, disons que la logique c'était aussi de parler de la nature, de la façon dont l'homme façonne la nature, la façon dont il joue parfois avec la nature. Et c'est vrai que pour moi ce qui était intéressant c'était d'imaginer La Nuée comme une sorte de thriller agricole au départ, ouais, sur une femme qui tente, une mère au foyer qui tente de subvenir aux besoins de sa famille, et tout d'un coup donc de voir cet engrenage autour de ce drame familial et de bifurquer du thriller agricole à un film catastrophe en fait, parce que
parce que j'imaginais cette femme aux commandes d'une centrale nucléaire, mais faite en très peu de temps, enfin, parce qu'il fallait absolument que ça marche. Donc il y avait pour moi effectivement les besoins de raconter comment l'homme joue avec la nature et comment tout d'un coup il découvre des catastrophes. Alors au départ ça marche, hein, son truc, le business fonctionne, tout ça, et puis forcément... Oui, ça paraît bien parti, quoi. Ça paraît bien parti, elle investit plus parce que forcément elle a plus de demandes. Enfin, il y a tout un nouvel environnement qui se greffe à l'environnement de départ. Il y a une espèce de course au succès qui est celui aussi du j'arrêterai dans pas longtemps, je me rembourse, je mets de côté et puis on change. Et puis finalement, voilà, on est aux manettes d'un truc qu'on ne maîtrise plus et tout d'un coup on est dépendant, je dirais presque, d'une catastrophe qui va arriver, mais dont on ne connaît pas forcément ni les tenants ni les aboutissants. En tous les cas, ça va exploser. Maintenant, il y a un truc qui me paraît hyper intéressant quand tu parles de cette façon de s'extraire aussi que peut avoir l'homme vis-à-vis de la nature, c'était de raconter cette agriculture comme une sorte d'agriculture pionnière. Et c'est vrai que les premières images du film s'ouvrent sur des vues aériennes où on parle de notre agriculture, quelque chose de très raisonné, de très rectiligne, de très finalement très intensif. Et puis, j'imaginais cette planète, cette nouvelle planète avec ce dôme. On le découvre comme ça de nuit. Et vraiment, la première image que j'ai vue avec ces vues aériennes, c'est de se dire, OK, là, on est, finalement, c'est une mère au foyer qui va sur une nouvelle planète. Et elle y va seule. Elle rentre, d'ailleurs, à un moment donné, elle a un casque pour se protéger. Enfin, il y a tout un truc comme ça où j'avais l'impression d'être dans la science-fiction par rapport à cette nouvelle planète de l'agriculture et comment l'homme, tout d'un coup, colonisait un nouvel espace pour tenter de subvenir une nouvelle fois à des besoins disproportionnés. Enfin, c'était ce que je me racontais. C'est comment on parle de notre agriculture qui a finalement façonné un paysage et comment aujourd'hui, enfin, il est détruit à beaucoup d'endroits et comment on essaye de revenir à des choses plus raisonnées et comment on voit cette femme, elle, monter seule au créneau et tout d'un coup... de voir toutes les catastrophes qui en découlent, mais c'était ça qui m'intéressait, c'était de voir cette espèce de planète dans la planète avec ce dôme lumineux, comme ça, éclairé dans la nuit, et qui fait très futuriste, ouais, qui est finalement un truc qu'on voit, que j'ai croisé aussi dans différentes campagnes, mais qui, à l'échelle du film et à l'échelle de ce design autour de cette agriculture, rendait les choses bien plus futuristes et bien plus avant-gardistes. Et quand tu parles de se déconnecter, enfin, c'était intéressant de voir que l'histoire du film, c'est voilà, un regard sur une sorte de nouvelle agriculture déconnectée du reste, qui finalement aura les mêmes catastrophes, ou je dirais les mêmes répercussions dramatiques. Alors elles sont nouvelles, mais c'est toujours, hein, tiens, comment on va régler la catastrophe qu'on vient de créer, et comment on va essayer de recoller les pots cassés. Et c'est vrai que le Covid, enfin la Covid, bon, j'ai eu l'impression de vivre indirectement une des conséquences à l'image de la vache folle, qui était aussi un des sujets du film, c'était ok, la nuée s'inscrit dans une des catastrophes de l'homme, et il y en a une tous les 2 ans ou tous les ans, enfin ça dépend, moi j'ai l'impression qu'elles se rapprochent les unes des autres. Oui, sachant que justement tu fais bien mentionner ça, parce que toutes ces zoonoses qu'on voit se succéder les unes après les autres de manière de plus en plus fréquente. Alors, on n'a pas encore toutes les explications, hein, les scientifiques continuent de travailler dessus, mais c'est vrai que la proximité de l'homme avec un environnement jusqu'à présent sauvage et les besoins de l'agriculture, notamment de l'élevage, qui fait qu'on grignote de plus en plus les écosystèmes autour de nous, est une des hypothèses les plus convaincantes de cette apparition de plus en plus fréquente des zoonoses. Donc on est vraiment dans ce sujet-là. Pour se nourrir, on génère des changements de notre environnement que l'on ne maîtrise pas et qui nous reviennent en plein dans la gueule avec ce qu'on est en train de voir en ce moment.